Derrière les bâches des chantiers, dans les tentes de camping, les voitures, aux abords des boutiques Solidarité, en lisière de terrains vagues, ils squattent des logements abandonnés. Avec ou sans parents, on ne les voit pas encore sur les trottoirs. Ils sont à l'école la journée. Ils sont près de 1000 enfants à la rue, à La Réunion. Une situation que l'UNICEF qualifie de sans précédent. Imaginons une jeune famille dans un logement en suroccupation qui sont mis à la rue du coup par les grands-parents. Et les parents et le ou les enfants se retrouvent à dormir dans leur véhicule. L'année dernière à La Réunion, c'est plus de 1000 cas, 1000 enfants qui ont dormi à la rue, dont 330 enfants de moins de 3 ans quand même. Alors les conséquences de vivre à la rue pour un enfant à La Réunion sont terribles. Elles touchent à tous les aspects de la vie familiale, à tout ce qui est santé, à tout ce qui est hygiène. Il y a des problèmes derrière de décrochage scolaire, des problématiques de santé mentale, d'insécurité. Il y a une honte, évidemment, un stigmate à dire que voilà, nous quand on rentre de l'école, en fait, on va pas au judo. On va pas chez mamie, on va pas à la maison. En fait, on rentre dans la voiture et puis on y reste jusqu'au lendemain matin. Aujourd'hui, les places d'hébergement d'urgence sont déjà occupées par des familles avec enfants qu'il est impossible de remettre à la rue. En 5 ans, le nombre de demandes a pratiquement doublé. Plusieurs actions sont donc préconisées. D'abord, maintenir le nombre de places d'hébergement actuelles et en créer 1000 autres, notamment en direction des femmes en fin de grossesse, la maternité n'étant pas toujours bien accueillie par l'entourage. Il y a des questions de démographie, tout simplement. La population réunionnaise augmente alors que le foncier n'augmente pas et que la production de logements, des logements neufs ne sortent pas. Sur le début de l'année 2025, par exemple, c'est plus de 400 familles avec enfants qui ont appelé le SIAO pour la première fois. Pour la première fois, ça veut dire que ça exclut tous ceux qui rappellent tous les jours, etc., etc. Ça exclut aussi tout simplement ceux qui n'appellent plus parce qu'ils sont épuisés des démarches qui n'aboutissent pas. Des solutions existent, des choix politiques existent. Aujourd'hui, on peut aussi se dire que le budget 2026 sera vraiment un test de volonté politique en fait, pour savoir quel choix on fait pour notre jeunesse. Est-ce qu'on choisit de laisser les enfants à la rue ou pas? C'est vraiment une nécessité légale et morale. Les politiques sociales devront donc prendre la mesure de l'enjeu et agir avant le point de bascule. Dans l'Hexagone, ils sont 30 000 enfants à la rue.